Softing, IT. Bonjour et bienvenue sur Softing. Je suis Sophie, du département du support technique, France. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter. C'est quoi? Les terminologies courantes de la POE. Elles sont souvent rencontrées en anglais, in English, et à travers des acronymes. I am not great in English, but I am going to do my best. Voici la terminologie de la POE, avec le slider numéro 2 POE, pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les terminologies communes utilisées avec la POE. Avec notre vidéo Slider POE numéro 1 intitulée 3 modes, 4 types, nous avons expliqué ce qu'est la POE. Pour souvenir, il existe 3 modes A, B et 4 POE. Il existe 4 types de POE, 1, 2, 3 et 4. Le tout fait référence aux différents types de puissance de sortie qu'un équipement de source d'énergie peut transmettre et à la quantité de puissance qui peut être reçue par le dispositif alimenté. Voici notre tableau, guide POE, alimentation électrique par Ethernet. Un équipement de source d'alimentation est communément appelé PSE. PSI. It is a Power Sourcing Equipment in English. Il est alimenté en électricité d'une part, et connecté à un réseau LAN, réseau local, ou un WAN, d'autre part. C'est un dispositif qui fournit l'alimentation et transmet les données avec pour médium, un câble Ethernet. En français, le terme PSE est associé au terme commutateur ou switch si vous préférez. Les dispositifs PSE peuvent être classés en tant que end-span ou mid-span. Pour un mid-span, on rencontrera plus souvent un injecteur POE. Un PSE de mi-portée est un mid-span, il est généralement appelé un injecteur POE, c'est un dispositif de source d'alimentation placé entre un commutateur réseau non POE et le dispositif alimenté. Les injecteurs POE peuvent être montés en déside-chaîne ou en chaîne en français. Voici maintenant un concentrateur POE. C'est un type de hub POE. Sur ce concentrateur, 4 interfaces d'entrée de données avec 4 connexions à partir d'un commutateur réseau non POE. Le concentrateur POE aura 4 ports de sortie POE qui correspondent aux ports d'entrée de données. Les trames de données reçues sur un port ne peuvent pas être transmises aux autres ports d'un concentrateur POE. Un dispositif alimenté, communément appelé PID, pour Powered Device in English, c'est un périphérique réseau qui est alimenté par POE, on le traduit donc par dispositif alimenté. Un POE extender est également appelé répéteur POE. Il peut être utilisé pour étendre la longueur maximale de l'installation, en installant une ou plusieurs unités entre le switch et un dispositif alimenté. Ceci est sous réserve de spécification du produit. En anglais le terme est splitter. Le splitter se traduit en français par répartiteur POE. Il reçoit puissance et données, et les sépare sur 2 lignes pour supporter les appareils non POE. Je vous souligne à nouveau, que la longueur maximale pour les normes Ethernet de la bande passante reste bien à 100 mètres. Les PID ou dispositifs alimentés existent sous 8 classes, les classes de 1 à 8, en fonction de la puissance dont ils ont besoin. Pour la POE active et les normes 802.3, il existe 8 classes de puissance. La puissance est mesurée en watts. La classe 1 est généralement décrite comme une puissance très faible. Classe 2, faible puissance. Classe 3, puissance moyenne. Et les classes 4 et plus comme haute puissance.
Ainsi, la PoE peut être décrite comme active ou passive. La PoE active fait référence aux dispositifs PoE qui sont conformes aux normes IEEE et TO 2.3 in English, traduit en français IEEE 802.3. Pour fonctionner, elle échange et évalue la tension appropriée entre le switch et le dispositif alimenté, le PD. La PoE passive fait généralement référence à un système non standard qui n'est pas conforme aux normes Ethernet. Elle n'effectue aucune vérification ou procédure. Elle envoie toujours du courant à une certaine tension, même si le périphérique terminal ne prend pas en charge la PoE. Il y a donc danger à l'inclure dans un réseau cuivre Ethernet. J'espère que cette courte présentation est utile et vous a été d'un intérêt particulier. Softing, IT. Dans notre prochaine vidéo, nous expliquerons comment fonctionne la PoE active et comment la tester.